Ne force rien. Laisse Dieu te montrer le chemin. Et si tout ce que tu forces aujourd'hui était ce que Dieu retient pour te bénir demain? Frère, sœur, combien de fois as-tu voulu forcer une porte qui ne s'ouvrait pas? Combien de fois as-tu insisté sur un chemin qui t'a conduit à l'épuisement, à l'angoisse, au silence de Dieu? Si tu regardes ta vie aujourd'hui, ou tu te poses des questions dans la nuit, tu pourrais te sentir dans un désert, avançant sans voir le bout. Tu pries, tu cherches, tu cognes, mais rien ne bouge. Et si Dieu te disait aujourd'hui, à travers Chris Horizon, ne force rien, laisse-moi te montrer le chemin, ce message est pour toi qui es fatigué, pour toi qui n'en peux plus de lutter contre des murs invisibles. Il est temps d'arrêter de forcer ce que Dieu n'a pas encore béni. Il est temps de déposer ton fardeau, de cesser de t'agiter et d'écouter. Car parfois, l'absence de réponse est une réponse, et le silence de Dieu est une préparation. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à Chris Horizon. Ici, sur Chris Horizon, nous avançons ensemble, éclairés par la lumière du Christ. Laisse aussi un like à cette vidéo si tu crois que Dieu a un plan parfait pour ta vie, même si tu ne le comprends pas encore. Et reste jusqu'à la fin, car sur Chris Horizon, nous explorerons des vérités bibliques profondes qui te libéreront d'un poids que tu portes peut-être depuis trop longtemps. À la fin, nous prierons ensemble sur Chris Horizon pour que Dieu t'accorde la paix, la clarté et le repos. Dis-moi en commentaire sur Chris Horizon: Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Cette simple phrase pourrait être le début de ta transformation. Alors, es-tu prêt à arrêter de forcer et à commencer à faire confiance? Une vérité ancrée dans la parole dans toute la Bible. Dieu nous révèle une vérité profonde. Ses voies ne sont pas les nôtres, et ses pensées dépassent de loin les nôtres. Dans Ésaïe 55, 8, 9, il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage est une invitation à l'humilité, mais surtout à la confiance. Il nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi des choses, Dieu reste souverain. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il prépare ce que nous n'imaginons même pas. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance innombrable, Genèse 15, 5, mais les années passaient et Sarah restait stérile. Impatient, Abraham et Sarah ont voulu forcer le plan divin en donnant naissance à Ismaël par Agar, Genèse 16. Mais ce n'était pas le chemin que Dieu avait préparé. Ce n'était pas le fruit de la promesse, mais le résultat de l'impatience humaine, entraînant des conséquences sur plusieurs générations. Dieu n'a jamais demandé qu'on l'aide à accomplir ses promesses. Il a seulement requis foi, patience et obéissance. Un autre exemple frappant est celui du peuple d'Israël dans le désert. Après avoir quitté l'Égypte par la puissance de Dieu, ils sont arrivés au seuil de la terre promise. Mais au lieu d'attendre les instructions divines, ils ont douté, murmuré et voulu élire un chef pour retourner en Égypte. Nombre 14, 1, 4. Résultat, une marche qui aurait dû durer quelques semaines s'est étendue sur 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcé selon leur logique, rejetant la direction divine. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne l'exemple suprême du non-forcement. Dans le jardin de Gethsémanée, face à la croix, il a prié avec intensité: « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Même dans l'angoisse, Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Ces histoires bibliques nous enseignent que forcer mène souvent à la confusion, au découragement ou à des retards spirituels. Mais la confiance, même dans l'attente, ouvre la voie à l'action divine au bon moment. Pourquoi ne pas forcer? Forcer une situation, c'est agir comme si Dieu tardait
ou comme si sa main n'était pas assez puissante pour ouvrir les portes. Mais la vérité est que derrière chaque attente, chaque silence, Dieu travaille. Il façonne, il protège, il prépare. Souvent, ce que tu veux forcer aujourd'hui, Dieu veut te l'offrir demain dans de meilleures conditions, avec une paix que seul lui peut donner. Il y a des bénédictions qui deviennent des fardeaux, si elles sont reçues trop tôt. Imagine un enfant qui veut conduire une voiture. Ce n'est pas que la voiture est mauvaise ou que le père est cruel, mais le temps n'est pas encore venu. De même, Dieu retient certaines choses, relations, opportunités, projets, non parce qu'il refuse, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt, ou parce que la chose n'est pas encore sanctifiée pour toi. Ce n'est pas la chose que Dieu refuse, c'est ton attitude actuelle qu'il veut transformer avant de te la confier. Un des plus grands pièges du croyant est de confondre foi et insistance. La foi authentique n'est pas bruyante ni forcée. Elle s'exprime par l'obéissance. Comme le psalmiste le dit, « J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui repose contre sa mère. » Psaume 131, 2. C'est dans ce calme que Dieu révèle le chemin. Parfois, il permet que tout s'effondre, non pour te punir, mais pour t'empêcher de suivre une direction qui briserait ton âme. Pense à Pierre. Quand Jésus annonça sa souffrance et sa mort, Pierre, par amour humain, s'y opposa. Matthieu 16, 22. Jésus le reprit vivement. « Arrière de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 23. Pierre voulait imposer une logique humaine à un plan divin. N'agissons-nous pas de même parfois? Les fruits de la confiance, ne pas forcer, ne signifie pas être passif, mais adopter une foi active ancrée dans la confiance. Proverbes 3, 5, 6 nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand tu cesses de t'agiter, Dieu agit. Il ouvre les portes au bon moment, éclaire le chemin quand il est temps de marcher et prépare ton cœur pour recevoir ses bénédictions. Mais pour y arriver, il faut renoncer. Renoncer à ton timing, à ta logique, à ce besoin de tout contrôler. C'est douloureux, mais libérateur. Comme David, trouve la paix d'un cœur apaisé. Psaume 131, 2. Pose-toi cette question. Es-tu en paix dans ce que tu poursuis? Si tu ressens tension, stress ou agitation, cela peut être un signe que tu forces. Là où il n'y a pas la paix de Dieu, il n'y a pas sa main. Peut-être que ce n'est pas la chose qui est mauvaise, mais le moment, ou que ce n'est pas ta saison pour cela. Forcer, dans ce cas, devient désobéissance. Dieu ne t'appelle pas à une vie d'effort constant, mais à une vie de foi profonde. Une foi qui sait attendre, qui choisit le silence face aux cris, qui dépose son épée et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si cela contredit mes désirs. » Cette attitude ouvre les cieux et attire sa faveur. Beaucoup passent à côté de leur destinée, non parce que Dieu ne les a pas appelés, mais parce qu'ils ont refusé d'attendre, prenant des raccourcis qui mènent à des routes vides. Matthieu 7, 13, 14. Clés pratiques pour ne plus forcer, pour appliquer cette vérité sur Chris Horizon, voici des repères spirituels clairs. Prière silencieuse. Prends 5 minutes par jour pour t'asseoir devant Dieu sans parler. Dis, Seigneur, je ne cherche pas des réponses, je cherche ta paix. C'est dans le silence que naît la direction. 1 Roi 19, 12. Le murmure doux pour Élie. Pas de décision précipitée. Face à un choix, attends la paix et la confirmation. L'Esprit de Dieu ne presse pas. Il conduit avec clarté. Jean 16, 13. Renonce à la comparaison. Célèbre les victoires d'autrui sans jalousie. Ton chemin est unique. Jean 21, 22. Que t'importe, suis-moi. Surveille ton langage intérieur. Remplace. Rien ne bouge par « Dieu est fidèle,
Il agit même si je ne le vois pas. Romains 4, 17. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Entoure-toi de bonne voix. Cherche des compagnons qui t'ancrent dans la prière et la patience, pas dans la précipitation. Proverbe 13, 20. Médite les promesses. Ancre-toi en Habacuc 2.3. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu ne promet pas à la légère. Ces pratiques transforment l'attente en une saison de croissance, où ton cœur devient doux. Écris en commentaire: Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui force dans sa vie en ce moment, partage-lui cette vidéo pour l'encourager.